partir du verset 25 jusqu'au verset 34. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et il n'avait trouvé aucun soulagement. Mais était allé plutôt en s'empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis simplement toucher ce vêtement, je serai guéri. Amen. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Je suis connu aussitôt à lui-même une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui disent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'est passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et je déclare cela ce soir sur ton héritage. Amen. Vous vous asseoir. Si nous allons parler de la foi, cette femme était malade. Comme certains d'entre nous ce soir ici, qui sont malades. Amen. Mais qui vont ressortir guéris ce soir. Amen. Amen. Cela dépend de ta foi. Amen. Pendant 12 ans, il était malade. La Bible déclare aucun médecin ne pouvait le guérir. Comme je dis les vendredis d'avant, béni soit Dieu pour les médecins. Amen. Alléluia. Amen. Parce que quand quelqu'un est malade, il faut qu'il y ait des gens qui sont spécialisés pour s'occuper des gens qui sont malades. Mes frères et sœurs, si tu es un enfant de Dieu, ne vous fiez pas aux médecins. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes comme toi. Si tu as un peu regardé la télévision pendant la grande période de Covid, vous allez être d'accord avec moi que les médecins eux-mêmes à la tête se contredisent. L'un dit autre chose, l'autre dit autre chose. Parce qu'ils sont des humains. Amen. Amen. Et cette femme est partie voir des médecins. Mais la Bible déclare aucun médecin ne pouvait guérir. Frère, mettez-vous dans l'esprit. Alléluia. Amen. Que les hommes, les médecins, les spécialistes, les professeurs de médecine ne nous guérissent jamais. Amen. Ils nous soignent. Amen. Alléluia. Amen. Les médecins eux-mêmes tombent malades. Le médecin meurt. Les professeurs de médecine eux-mêmes tombent malades. Comment tu peux penser quelqu'un, un médecin, peut se guérir alors qu'eux-mêmes sont malades? Il n'y a que Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, je suis guéri. Amen. Et il guérit encore. Amen. Mais cela ne dépend pas de lui. Frère, ça, aujourd'hui, beaucoup de gens qui ne sont pas guéris. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est notre manque de foi. Amen. Parce que c'est à quoi tu ne crois pas, il n'a jamais sur ta vie. Quelles que soient les impositions des mains, quelles que soient les prières qu'on peut faire sur toi, si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir, si tu ne crois pas qu'un jour tu seras guéri, si tu crois parce que ta maladie,
ça s'appelle le cancer, ça s'appelle le sida, ça s'appelle l'hypertension, ça s'appelle le diabète. Si tu crois que tu ne pourras jamais être guéri, parce que tu crois ce que le monde te dit, qu'ils sont maladies incurables, jamais tu te guériras. Alléluia. Simplement parce que tu as changé. Ce n'est pas simplement que Dieu ne guérit plus, mais parce que toi tu crois plus. Bien aimé, dans notre guérison, dans notre délivrance, et dans beaucoup de choses dans notre vie, notre part de responsabilité est bien grande. Et c'est ce que nous oublions. Nous pensons que c'est Dieu qui va tout faire. C'est à quoi tu ne crois pas. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, les diables sont en train d'empêcher les gens de croire. Alors que croire, c'est gratuit. Tu ne payes pas pour croire. Alléluia. Et cette femme a vu le médecin. Et comme la Bible dit, aucun médecin pouvait guérir. Alléluia. Peut-être, elle était aveugle. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit. Ça, c'est moi qui dis. Peut-être elle était muette. La Bible ne dit pas ça, c'est moi qui dis. Amen. Mais ce qui a sauvé cette femme, il avait encore les oreilles. Amen. C'est pourquoi ne négligez pas tout ce que vous a donné. Amen. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Amen. C'est pourquoi nous vous parlez de Jésus aux autres. Amen. C'est pour ça qu'elle est guérie. Elle est juste entendu parler de Jésus. On ne sait pas ce qu'elle a entendu. Quand quelqu'un lui a dit, Jésus guérit, Jésus est puissant, Jésus sauve. Cette femme-là, je ne sais pas combien de semaines, avant combien de semaines, un mois, une année, mais il dit que dans sa vie, elle avait entendu parler de Jésus. Cette personne lui a parlé de Jésus. Qu'est-ce qu'il lui a dit de Jésus? On ne sait pas. Mais elle a entendu parler de Jésus. Alors, comme elle a entendu parler de Jésus, elle a fait l'expérience. Alléluia. Amen. Je veux signer le partage, bien aimé. Jésus, partout où il passait, il traînait la foule. Amen. Je vous garantis. Amen. C'est aujourd'hui, les gens n'ont pas soif de Dieu. Mais Jésus, partout où il passait, il était à Jérusalem, il était en Galilée, il traînait la foule. Parce que les gens avaient des problèmes. Et les gens avaient été guéris. Et cette femme-là, quand elle a entendu parler de Jésus, on ne sait pas ce qu'elle a entendu parler. Alléluia. Frères et sœurs, Dieu te donnera toujours une occasion. Amen. C'est pourquoi ne loupez pas les offres de Dieu. Amen. Parce que Dieu ne va pas toujours t'offrir des occasions. Amen. Je vous le dis, frères et sœurs, je n'ai pas le seul dans le monde. Amen. Come on, Dad. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand elle savait qu'elle était malade, qu'elle n'était pas guérie, et l'occasion s'est présentée. Ne loupez jamais l'occasion, frères et sœurs. C'est pourquoi tous les jours comptent dans votre vie. Ne te dites pas, si aujourd'hui je ne peux pas, je vais demain. Tu ne sais pas ce qui arrive demain. Peut-être pour Dieu donne l'occasion, ta grâce, ta bénédiction était aujourd'hui. Mais toi tu passes demain. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont en train de stagner. En fait, il y avait un jour J de leur H que Dieu a décidé de les guérir, de les bénir. Mais il est absent. Maintenant, quand tu es absent, Dieu va reporter cela dans 10 ans. Tu vas prier, tu vas gêner, rien ne se passe. C'est pas qu'il ne t'écoute pas, mais c'est dit non, j'avais l'occasion pour toi, tu as loupé l'occasion. Tu n'étais pas là ces jours-là. Et cette femme-là, comme elle était malade, frère, le monde dit qu'il ne risque rien. Vous devez prendre des risques pour votre foi. Amen. Ou je perds ou je gagne. Aujourd'hui, les gens n'ont pas de risques pour leur foi. Parce que tout ne dépend pas de Dieu, tout dépend de toi. Elle a entendu parler de Jésus. Et elle avait la foule. Vous savez bien aimé, quand une femme perd les sangs pendant 12 ans, alléluia, elle n'a plus la force. Et il y avait la foule. Elle a fait la foule. Bien aimé, dans toute bénédiction, écoutez-moi ce soir, il doit venir dans la vie, il y aura toujours un obstacle. Dis-moi Amen. Le diable viendra toujours émettre un obstacle. C'est pourquoi il faut enjamber les obstacles. Il faut surpasser les obstacles. Et ce n'est pas aujourd'hui l'attitude de beaucoup de chrétiens. En fait, cette femme-là s'est dit, il y a la foule, mais moi je suis malade.
Et les médecins ont dit, je vais mourir. Donc même quand il y a la foule, si j'aime de la foule, si je meurs, je meurs. Quelqu'un dit Amen. Mais c'est ce que Esther avait dit. Il dit, je vais entrer chez le roi. Même si ce n'est pas le jour où on va le roi. Si je dois périr, je périrai. Il est entré chez le roi, il est pas péri. Vous ne pouvez pas prendre des risques. Comme Dieu est tout puissant, vous pensez que Dieu va tout faire. Mais Dieu attend aussi quelque chose de ta part. La foi, c'est un risque. La foi, c'est un risque. Quand Abraham a pris son fils pour aller sacrifier, il a pris un risque. Parce que l'enfant pouvait mourir et ne pas revenir à la vie. Amen, amen. Aujourd'hui, les chrétiens ne veulent pas prendre de risque. Dès qu'il y a risque, vous voyez, les prétextes commencent. Les excuses commencent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu veut que je meure? Est-ce que Dieu veut que je meure? Mais il faut prendre des risques. La foi, c'est des risques. Faites dans tous les domaines de ta vie. Alléluia. Prenez des risques. Yes, Dad. Esther a pris des risques. À cette époque-là, n'importe qui, il y avait des jours, alléluia, où on devait voir les rois. On ne voyait pas les rois tous les jours. Mais comme Esther avait appris, alléluia, qu'on doit exterminer sa race. Parce qu'elle aimait sa race. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas. Et je pense que vous aimez ma maladie. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que tellement, il y a un cousin qui est malade, il y a une cousine qui est malade, il y a un ami qui est malade, et puis nous pensons que non, si je suis malade, c'est normal. Tout le monde autour de moi est malade. Mais parce que tu oublies la promesse de ta vie. Alléluia. Il a été blessé pour nos péchés. Il a été blessé pour nous quitter. Les châtiments dont la paix est tombée sur lui. Parce que nous ici, nous sommes guéris. Vous, les frères et sœurs, acceptez dans votre esprit qui était malade dans ta vie est anormal. Amen. Si vous n'effactez pas ça, bien aimé, vous serez malade. À un moment, tu vas comprendre, mais où est Dieu alors? Pourquoi Dieu ne me guérit pas? Mais la faute, ce n'est pas la faute de Dieu. Parce qu'en fait, les chrétiens ont formaté leur pensée, l'esprit que c'est normal que je sois malade. Et tout le monde est malade. Tu rencontres des amis, des frères, comment ça va? Je suis un peu malade. Donc je suis pas le seul. Tu rencontres une soeur, comment ça va? Non, je suis vraiment malade. Ça fait une semaine que je suis malade, je ne suis pas le seul. Alors que nous devons mettre dans notre sang, frères et sœurs, que je suis payé pour la maladie. Pour, dans les plans de Dieu, bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, nous ne devons plus être malades. Pour nous, la maladie est normale. Pour Dieu, quand il va se sentir malade, c'est anormal. Sinon, si tu es malade, qu'est-ce que j'ai fait sur la croix? C'est puissant ce qu'il a accompli sur la croix. C'est glorieux ce qu'il a fait sur la croix. Il a pris. Il faut bien lire la Bible. Jésus a pris nos maladies. Comment tu peux porter la maladie que lui a pris? Et cette femme-là a pris des risques pour sa santé. Je déclare ce soir que les jours où tu as vu ta maladie, c'est aujourd'hui. En sortant ici, je déclare sur ta vie, quelle que soit la durée, quel que soit le nom de la maladie, reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Cette maladie te quitte. Prenez le risque. Pour tout ta vie, prenez le risque. Qui ne risque rien à rien. Cette femme dit, je prends les risques. Elle rentre dans la foule. Si on la piétinait, elle mourrait. Mais dans sa tête, elle s'est dit, les médecins m'ont dit que je vais mourir. On a dit, aucun médecin ne pouvait les guérir. Donc mourir à la maison, mourir à l'hôpital et mourir dans la foule, c'est mourir. Donc je n'ai plus rien à perdre. C'est pourquoi elle s'est faufilée dans la foule. Vous savez nos problèmes, on n'a aucun but. Ayez des buts dans la vie. Ayez un objectif dans la vie. Si tu te dis non, aussi longtemps que je n'ai pas atteint mon but, je n'arrêterai pas. Cette femme-là, son but était touché. Yes, come on. Amen. Imaginez sa foi. Elle n'est même pas allée à se dire non, je vais faire la foule pour qu'il me pose les mains. Non, elle est allée plus loin encore. Je vais toucher son vêtement. Vous savez, frères et sœurs, ne donnez toujours pas avantage au diable. C'est une chose que tu n'arrives pas à faire. Alléluia. Parce que tu es une personne qui n'est pas déterminante.
la persévérance, la détermination. Ma soeur, mon frère, tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui est déterminé. Même Dieu dans les jardins, quand Adam et Ève ont décidé de manger, ils ont mangé. Alors qu'ils avaient la promesse, si vous allez manger, vous allez mourir. Mais comme ils étaient déterminés, comme le diable les a menti, si vous mangez, vous serez comme des dieux. Parce qu'on n'arrête jamais quelqu'un qui est déterminé. Tu peux dire, ma soeur, là-bas il y a la mort. Si il est déterminé, il va aller. Et cette femme-là, c'est qu'elle a sauvé. Parce que dans la foi, il y a la détermination. Elle était tellement déterminée. Amen. Bien aimé, la peur vient du diable. Amen. Tu as toujours peur. Et la peur, c'est le contraire de la foi. Quelqu'un qui a peur n'a pas la foi. Beaucoup de questions aujourd'hui, ils allaient commencer à réfléchir. Bien aimé, il faut parfois enlever la réflexion. Dieu est plus intelligent que toi. Ah, si j'entre la foule et si je tombe. Maintenant, si je touche et si je guéris, je ne suis pas guéri. Mais elle n'a pas posé la question comme ça. Parce qu'elle savait dans son cœur. C'est tout son vêtement. Vu ce que j'ai entendu de lui. Amen. Je pense que je l'ai guéri. Je dis encore, on ne sait pas ce qu'elle a entendu. Parce que prendre des risques comme ça, c'est qu'elle a entendu de bonnes choses. On ne sait pas s'il était marié, s'il avait des enfants. Mais prendre des risques qu'elle a pris, c'est qu'elle a entendu de bonnes choses. Que c'est Jésus-là, si tu les rencontres, ta vie va changer. C'est pourquoi elle a pris le tel risque. Elle s'est faufilée dans la foule. Même pas chercher pour ce domaine. Frère et sœur, c'est qui nous tue sous l'ignorance. En fait, cette femme-là avait la révélation. C'est pourquoi prier Dieu qui vous révèle les choses. Cette femme-là avait la révélation. Amen. Et c'est que comme lui, le oint, Amen. ses vêtements sont ouverts. Amen. Donc, c'est pas la peine de chercher pour ce domaine. Amen. Just, yes, come on. Hallelujah. Comment elle a eu l'esprit de penser aux vêtements? Yes. Comment elle a l'esprit? Mais il a dit la révélation, comme je suis puissant, Amen. comme je suis un, c'est que ces vêtements sont sur moi. Donc, au lieu de chercher la position, mais je vais toucher les vêtements. Et d'ailleurs, dans la foule. C'est pourquoi il s'est faufilé. Frères et sœurs, dans tous les domaines, prenez les risques. Même si l'animateur, ça ne fait pas 10 mois, ça va se faire. Amen. Parce que ça ne fait pas moi, je vais essayer. Amen. Amen. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Yes, Je vais essayer. yes, Dad. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne prennent pas les risques. Il ne faut pas venir dire, ma soeur, n'allez pas. Moi, j'ai perdu 10 000 euros. Il ne faut pas commencer cette affaire-là. Tu vas voir, il va jamais commencer. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que la personne dit la vérité? Donc, je dis non, moi, je vais m'engager. Si je perds l'argent, je perds l'argent. Alléluia. Au moins, j'avais commencé. C'est ça le problème des chrétiens. Les chrétiens se bâtissent eux-mêmes des forteresses. Amen. Eux-mêmes. Alors, à la place de cette femme-là, il y a des chrétiens qui auraient bâti des forteresses. Et si je vais mourir, peut-être Jésus ne va pas mourir. Et si ces vêtements ne sont pas loin, mais elle a cru, c'était la foi. Amen. Et c'est faufilé. Elle a touché les vêtements. Et aussitôt elle a touché. Les sangs s'arrêtent. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, sincèrement, si vous pensez que Dieu va tout faire dans votre vie, vous allez attendre longtemps. Et vous risquez de vous décourager. Vous aimez depuis venir à l'église. Mais c'est parce que toi tu dis non, si je viens à l'église, je continue à vivre ce que je vis, ça ne vaut pas la peine. Je vois même des païens qui sont en bonne santé. Je vois même des païens qui prospèrent. Si moi, chrétien, viens à l'église tout le temps prier et vivre ce que je vis, ce n'est pas pour la peine. Mais oublie que Dieu n'agit pas à cause des membres de ta femme. Et cette femme-là a utilisé, a activé la foi. Amen. Elle a touché les vêtements. Aussitôt les choses arrivent. Et Jésus a senti. On lui a touché. Yes. Parce qu'il a touché. Yes, Dad. Yes, yes. Jésus a senti que quelqu'un a touché. Elle demande à ses disciples. Quelqu'un m'a touché. Mais les disciples n'ont pas compris les touchés que Jésus parlait. Come on. Parce qu'il a touché. Yeah, come on. Il dit, Seigneur, il y a la foule. C'est normal que j'en te touche. Elle dit, non, ce n'est pas les toucher que vous pensez.
Parce que les disciples pensaient toucher, on touche. Non, Jésus parlait de toucher. Maître, c'est normal qu'on te touche. Il y a la foule. Mais Jésus parlait, dit non, on peut toucher. Parce qu'il a touché. Ma prière ce soir, que Dieu vous touche. Que Dieu vous touche. Il ne parlait pas de toucher. Non, tu sens quelqu'un qui te touche. Tu te croises avec quelqu'un, il te touche. Je ne sais pas de te toucher. Non, il y a quelqu'un qui m'a touché. C'est vrai qu'il y a la foule, mais cette touche-là. Pourquoi? Je vous explique parce que j'ai senti une puissance sortie de moi. Alléluia. Amen. Et que ce soir, que cette puissance. Amen, je reçois. Amen. Sors de Jésus, de tout. Amen. Si tu crois simplement. Yes, God. Si tu crois simplement. Quelle que soit la maladie, des règles douloureuses, mais c'est terminé ce soir. C'est fini. Tout l'héritage, c'est la santé. C'est pourquoi on est enfant de Dieu. Il nous a rachetés des malédictions et des maladies. Jésus dit, mais j'ai senti une puissance sortie de moi. Et la femme a entendu cela. Elle avait toujours ses oreilles. On n'est pas entendu parler de Jésus. Mais quand la puissance est venue, elle a entendu ce Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Avec la peur, elle est toute tremblante. Et s'approcher de Jésus. Elle dit, c'est moi qui t'ai touché. Et Jésus n'a pas dit, pourquoi tu m'as touché? Parce que Jésus savait qu'il y a une puissance sortie d'elle. Donc cette puissance-là l'a touché. Amen. Jésus n'a pas entendu, mais il ne faut pas toucher les gens comme ça. Je ne connais pas Dieu, mais toucher tout ça. Jésus savait qu'elle était guérie. Parce que cette puissance-là qui est sortie de moi était guérie. Il dit, maître, c'est moi qui t'a touché. Regarde la réaction de Jésus. Ta foi t'a sauvé. Amen. Et sois guéri de ton mal. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, donc sur le serviteur. Que ce matin, tu sois guéri de ton mal. Quelles que soient les années de ton mal, je déclare que tu sois guéri de ton mal. Au nom de ce soir, que tu sois guéri de ton mal. Et cette femme-là a été miraculeusement guérie. Alléluia. Mais la foi, ce n'est pas un fait philosophique. Non, Seigneur. Ce n'est pas de la philosophie, c'est une réalité, frère et sœurs. La foi, bien aimé, ce n'est pas une force psychologique. La foi, c'est une force vivante. Tu n'en as rien dans la vie, frère et sœurs. Tu n'en as rien dans ta vie. Et si tu n'actives pas la foi, c'est la ferme assurance. Quel que soit ce que tu es, quel que soit tes traverses. Mais si il maintenant soir, tu continues à croire que Dieu te guérira, que Dieu te guérira, mais tu vas changer. Ça changera. C'est pourquoi les gens l'empêchent aujourd'hui, les gens ne pas avoir la foi. Les gens n'empêchent aujourd'hui les gens de ne pas écouter la parole, parce que la foi vient de la parole. Amen, papa, alléluia. Merci Seigneur, alléluia. Ma soeur, mon frère, si tu n'as pas foi en Christ, ton avenir n'a pas d'avenir. Come on, come on. Come on, Dad. Amen. Tu vas venir à l'église, nous allons danser toujours ensemble. Nous allons prier ensemble, nous allons sauter ensemble, et nous allons partir, continuer à appeler les frères et sœurs dans le Seigneur. Mais rien ne va changer. La Bible parle d'Abraham, Romains 4, verset 19. Espérant contre toute espérance. Tu espères même là où les gens espèrent. Toi, tu le sais. Alléluia. La Bible déclare qu'Abraham n'a pas regardé qu'il était vieux. Le problème, c'est que vous regardez. C'est que vous regardez. Vous regardez trop aux circonstances. C'est vrai. Trop aux événements. Je pense que ça ne marchera pas. Ah, comme on a changé le gouvernement, je pense qu'on ne paye pas papier. Tu n'auras pas de papier. Parce que tu oublies, c'est que son pouvoir, c'est Dieu qui les a placés. Et Dieu peut aller le voir dire, tu vois, cette fille-là, ça doit donner des papiers. Et comme tu ne crois pas, il y a une force de la foi. Il y a une puissance de la foi. Si vous regardez la plupart
des gens que Dieu a guéris dans la Bible, Jésus a guéri. Ils ont guéri au travers de leur foi. Amen. Amen. Il faut croire. La foi ne perd pas. La foi ne fait que gagner. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et une chose de comprendre, frères et sœurs. Les épreuves, les difficultés, la maladie dans ta vie, ce sont les tests de la foi. Amen. Chaque problème qui arrive dans ta vie, c'est un test de ta foi. Amen. Vérité, papa. Amen. En fait, Dieu veut te faire voir. Est-ce que tu crois en lui? Ou tu ne crois pas en lui? Est-ce que tu comptes sur lui? Yes. Ou tu comptes sur les hommes? Non. Chaque épreuve, il est bon plaqué. Qui arrive dans ta vie, c'est un test pour ta foi. Tu es malade. Je vais dire maintenant, tu comptes sur qui? Tu crois qu'il va te guérir? Tes médicaments? Alors continue à prendre les médicaments. Si c'est moi, alors je te guérirai. Amen. Ça, c'est le bienfait de la foi. Parce que Dieu nous teste. Alléluia. Amen. Il nous teste. Jamais, frères et sœurs, tu verras Dieu en action dans ta vie. Sans la foi. Espérez, croyez et il faut en Dieu. Passez ton temps. Même si parce que c'est compliqué. Même si c'est impossible. C'est toi qui penses que c'est possible. Amen. Amen. Même si tu arrives au bout. Si tu veux voir Dieu dans ta vie. Sans la foi, c'est possible. Tu ne verras jamais Dieu. Partout bien aimé, les gens ont crié à Dieu. Dieu s'est manifesté. Yes. Alléluia. Dieu s'est manifesté. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais croire en Dieu, c'est croire à la parole. Tu ne peux pas croire en Dieu, c'est croire à la parole. Les enfants d'Israël ont fait 400 ans en Égypte. Mais ils ont retenu une parole que leur ancêtre les a dit à Abraham. Vous êtes étrangers dans ces pays. Mais un jour, Dieu vous bénira de ces pays. Quand ils faisaient des travaux qui sont pénibles, Amen. il appela à Dieu. Mais où est la parole que notre ancêtre nous a dit? Quel jour va nous délivrer? Il croyait à ça. Merci, Jésus. Les problèmes aujourd'hui, vous ne croyez pas. Vous ne croyez pas. Tu es un médecin traitant. Tu es ton spécialiste. Tu prends des comprimés le matin, des comprimés le soir. Toi, ça suffit. Mais pourquoi tu vas entrer dans ton affaire? Come on. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais ce jour, Seigneur, je crois en toi. J'en ai marre de ces médicaments. Amen. Amen. Là, tu vas entrer en jargon. Amen. C'est pourquoi tu n'agis pas. Toi-même, tu es sûr que nos mêmes médicaments suffisent. Le mois prochain, tu as encore un examen à passer. C'est ça. Après, tu vas passer la radio. Après le scanner. Oui, pour toi, ça suffit. Mais pourquoi tu vas entrer dans ton affaire? Mais c'est un jour où tu dis, Seigneur, je suis un enfant de Dieu. Tu es mort quand même pour moi sur la croix. Qu'est-ce que cette vie-là, radio sur radio, radio sur... C'est quoi ça? Où es-tu, Seigneur? Pourquoi tu ne me guéris pas? Tu verras Dieu entrer dans ton affaire. Amen. Amen. Alléluia. Mais si toi-même tu crois aux médicaments, tu crois à tes médecins, mais pourquoi vous voulez que tu veux mêler dans ton affaire? Parce que demain, si tu es guéri, tu pensais que c'est le médecin qui t'a guéri, et pas Dieu. C'est vrai, je te prends la leçon, dis non, Seigneur, non, je ne peux plus, je ne peux plus. Je suis pas une cobaye. Alléluia. Amen. Il est écrit, moi, on m'a enseigné à l'église, j'ai lu dans la parole de Dieu que toi, tu guéris. Mais pourquoi tu ne m'as dit pas de guérir? Là, tu vas entrer dans les jeux. Et il va te guérir. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et il va te guérir. C'est pourquoi aujourd'hui les gens ne sont pas guéris. Et seulement, ce soir, frères et sœurs, de tout cœur, je déclare sur ta vie que les jours qui vont arriver, ce jour de ton témoignage, que tu saches que Dieu guérit encore. Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Mais parce qu'il ne vaut pas la foi. Sans la foi, frères et sœurs, tu ne verras pas Dieu. Tu ne verras pas Dieu. Nous devons voir Dieu. La Bible déclare heureux, c'est quelqu'un
impurs, ils verront Dieu. Tu dois voir Dieu. C'est pourquoi vous êtes tout le temps découragé. C'est pourquoi les gens vous manipulent. Ils vous trompent. Frère, soeur, tu as vu Dieu. Les gens ne vont pas te tromper. Vérité, merci. Même quand on te dit, frère, soeur, on nous a menti. Dieu n'existait pas. Mais si toi tu as vu Dieu, c'est pas possible. C'est pourquoi vous voyez les gens comme les apôtres, les pierres, les gens, on les a arrêtés, on les mettait en prison, on les frappait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'on demande à ces gens-là? On dit simplement, arrêtez de prêcher ces noms-là. Si vous arrêtez de prêcher Jésus, il n'y a pas de problème. Arrêtez de prêcher Jésus. Écoutez le discours de Pierre. Il répondait au sacrificateur, mais c'est que nous, on a vu. C'est des choses que toi-même tu as vues. Si quelqu'un t'a rencontré, tu peux te poser la question, mais est-ce qu'il dit vrai ou faux? Mais c'est que toi tu as vu. Dieu t'a guéri des cancers, il t'a guéri l'hypertension, des cardiaques. Et puis les mecs qui disent non, Dieu n'existait pas. Et vous faites quoi? C'est bon, on doit voir Dieu. Les problèmes, on parle parce qu'on n'a pas vu. C'est pourquoi les gens nous trompent. Mais frère, ma soeur, il est rare que quelqu'un te trompe ce que toi tu as vu. Tu dis non, je ne portais pas le musulman bien. Moi j'étais mourant. Moi j'étais perdu. Amen, amen, amen. C'était écrit noir sur blanc, je vais marcher une chaise roulante. Si Dieu est mort pour vous, moi pour moi il est vivant. Amen. Les médecins ont dit, ton enfant va mourir, il ne pourra pas vivre. Alléluia. Amen. Mais si tu vois, comment tu ne peux pas croire à ce que toi tu as vu? C'est pourquoi les diables empêchent les gens de faire la foi, sinon tu vas voir. Parce que c'est que tu as vu, même les diables ont du mal de te décourager, parce que tu as vu. Alléluia. Amen. Et sans la foi, on ne peut pas voir Dieu. Tu dis Amen. Amen. Tu veux voir l'action divine dans ta vie. Il faut la foi. Amen. Cette femme-là avait la foi. Ma prière, mes soeurs, et la foi de cette femme-là. Amen. Les problèmes, vous voulez toujours, les gens viennent de derrière, ma soeur, personne ne l'a poussé. J'ai dit au départ, vous ne vous aimez pas. Frère, si vous aimez ma soeur, vous vous aimez, vous aimez votre vie, dis non, tu vas me révolter. Assez. Vivre comme ça, mais ça c'est pas la vie. Mais quand vous aimez pas, ben bon, de toute façon, je suis malheureux, on est plusieurs qui ont ce malheureux. Mais cette femme-là s'aimait. Alléluia. Elle était déterminée. Les médecins ont dit c'est fini. Elle déclare, elle a vanné tous ses biens. Donc il n'avait plus d'espoir. C'est pas parfois Dieu permet qu'il puisse tout perdre. Parce que soit quand on a tout perdu, c'est le moment où on lève les yeux aussi. Mais comme tu es habitué, Amen. Comme tu es habitué, allez dans les pays sous-développés, allez dans les pays où il y a les malheurs, les gens comptent que sur Dieu. Même si là l'argent, il n'y a pas de médicaments. Parfois il n'y a pas de médicaments et il n'y a pas d'argent. Les gens comptent sur Dieu. Mais comme toi, tu es habitué, tu es la sécurité sociale. Toi-même, tu te dis, mais pourquoi il compter sur ce Dieu-là? Il y a la sécurité. Vérité, papa. Amen. Mais cette femme, il faut vous aimer. Non, c'est pas bon d'être malade. C'est pas la volonté de Dieu qui ça va soit malade. Dieu veut voir sa femme bien portante. Amen. En pleine santé, en pleine forme. Amen. Jamais malade. Merci. C'est possible, c'est difficile. Bien aimé, alléluia. C'est possible d'être jamais malade. Je dis jamais malade. Yes, papa. Yes. C'est possible, c'est différent. Mais si tu as la foi, Amen. Amen. Cette femme avait la foi. Elle a pris les risques. Et c'est pour qu'elle a la foi. Elle a été guérie. Rien n'est fait au hasard, frères et sœurs. Dans ta vie de tous les jours, pas simplement concernant la guérison, mais rien ne vient au hasard. Amen. Tout ce qui doit t'arriver, tu auras un effort à faire. Yes. Tu auras une part à faire. Yes. Alléluia. Amen. Tu auras un effort à faire. Yes, yes, yes. Commence à faire des efforts. Yes, papa. Commence à faire des efforts. Amen. Mais tu vois, les gens sont malades. C'est ça
C'est ça que je comprends. Tu es malade. Tu ne peux pas. Tu ne gênes pas. Un jour, enferme-toi dans la chambre. Alléluia. Si ta chambre est à clé, tu prends tu fermes la chambre à clé, tu passes la clé sous la porte. Tu dis à tes enfants, vous n'ouvrez pas. Tu dis à Dieu, si je dois mourir ici, je vais mourir ici. La Bible dit, mettez-moi en épreuve. Est-ce que tu as jamais dit à l'épreuve? Tu dis à tes enfants, vous fermez la porte. C'est moi qui vous appelle, vous venez ouvrir. Tu dis à Dieu, Dieu, ta parole déclare. Ta parole déclare. Si tu ne me guéris pas, je ne sors pas d'ici. Tu as du mal d'être malade. Amen. Ou tu es menteur, ou tu dis vrai. Mais la Bible déclare que tout homme soit reconnu menteur, et que c'est Dieu soit reconnu vrai. Ta parole dit, tes maisons sont guéries. Mais pourquoi tu ne me guéris pas? Il y a des assassins, il y a des violeurs qui sont en bonne santé. Je suis ta fille, c'est de guéris-moi. Je ne sors pas ici. Je dois jouer dans la chambre. Tu cherches la face de Dieu. Vous me cherchez et vous me trouvez. Amen. Est-ce que c'est ça que tu as déjà cherché Dieu? Est-ce que tu as cherché Dieu? Alléluia. Amen. Mais tu passes tout ton temps à se plaindre. Amen. Dieu s'en fout des plaintes. Amen. Derrière les contre les plaintes. Amen. Je comprends ma vie, je comprends ma vie. J'ai dit, si tu comprends, moi je comprends. Je fais que souffrir, tout pas malade, des opérations, je suis allé vers le médecin, on a fait des examens, on a trouvé encore un autre truc. Je te plains, mais Dieu s'en fout. Je veux que tu les cherches. Amen. Et quand on les cherche, on finit par les trouver. Maintenant, toi, tu veux trouver Dieu sans les chercher. Ça ne marche pas, frère et soeur. Tu les cherches, tu finis par le trouver. Et quelle que soit la maladie. Alléluia. Amen. Mais pour cela, il faut activer la foi. Il faut se battre, frère. Amen. Mais il faut se battre. Alléluia. Il faut se battre. Cette femme s'est battue. Yes. Bye. Je ne sais pas combien de personnes il y avait dans la foule, mais elle a dit, il faut que je touche le vêtement de Jésus. Si je dois mourir, je vais mourir. Parce qu'il avait les femmes tellement malades, que la Bible déclare aucun médecin ne peut le guérir. Amen. Aucun médecin. Vous imaginez en France, aucun médecin ne peut guérir. Il s'est tourné vers Jésus. Parce qu'il avait entendu parler. Les problèmes, vous n'entendez rien. Et ce soir, je veux dire que Jésus guérit encore. Amen. Je dis Jésus guérit encore. Et si tu veux quoi ce soir, tu vas juste appuyer sur le bouton de ta foi. Tu vas sortir si guéri. Et quelles sont les maladies? Amen. Amen. Il n'y a pas longtemps que je suis allé voir le médecin. Il m'a fait les examens. Il dit, monsieur, mais c'est dangereux. Tu n'as plus des colis rouges. Les plaquettes sont trop bas. Je dis, mais ça peut finir quoi? Je ne sais pas. Ah, mais presque-moi les traitements. Je ne peux pas rien te donner parce que je ne sais pas pourquoi je suis venu. Va faire encore un autre examen. Alléluia. Amen. J'ai fait encore un examen sans que je vais le montrer. Elle dit, mais tu as fait quoi? Je viens. Après, les produits sont montés, les plaquettes sont montées. Amen. Je dis, mais on fait quoi? On fait rien. Amen. Tu me donnes rien, mais je te donne rien parce que tout va bien. Je suis sorti. Alléluia. Mais j'ai rien fait, mon Jésus. Mais les mêmes globés des plaquettes qui étaient trop bas, ils sont montés tout seuls. Parce que j'ai juste prié. Frère et soeur, il y a une force dans la prière. Il y a une force dans la prière. Si vraiment vous défaites votre cœur, la prière, vous priez sincèrement. Amen. Résultat. Je sais qu'il va faire. Yes. Il y a une force dans la prière. Yes. C'est quoi les diables, par les temps qui courent, ils se posent à la prière et à la foi. D'ailleurs, si tu n'as pas la foi, ne prie pas. Prier sans la foi, c'est le bavardage. Qui bavarde. Et beaucoup de gens bavardent. Moi, je ne sais pas ce que je fais dans ce monde. Il y a qui moi qui est malade, tout ça. Tu bavardes. Amen. Mais quand je viens, c'est comme ça. Moi, je n'ai pas dit que je ne suis pas malade. Moi, je fais ça, tout malade, je ne comprends pas. Il y a même des pécheurs, des païens, des adultères qui sont bien en bonne santé. Là, tu bavardes. Mais si tu mets à genoux, tu pries.
Alléluia. Tu dis Seigneur sur ta vie. Il est écrit. Là tu pries. Mais prie avec la foi. Parce que beaucoup de gens prient par peur. Amen. Amen. Beaucoup de gens prient par peur. Nous prions par la foi. Je vais voir si on dit là-bas, il y a un incendie dans l'escalier là-bas. On va prier par peur. Alléluia. Ici, on a la foi, on dit, tranquillisez-vous. On va prier. Les disciples criaient dans les bateaux par peur. Quand ils ont vu l'eau entrer dans les bateaux, ils ont pensé à la mort. Ils ont pensé à leur famille. Ils ont pensé à sauver leur vie. En fait, ils criaient par peur. C'est pourquoi quand Jésus a calmé la tempête, il a dit, homme de peu de foi. Amen. 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 Il y a beaucoup de chrétiens disciples comme ça dans les bateaux. Essayez d'imaginer. Vous avez Jésus dans les bateaux, mais vous avez peur. Beaucoup de disciples sont comme ça, comme les disciples dans les bateaux. La réalité, il ne faut pas avoir peur, parce que le maître est dans les bateaux. Et en plus, le maître est dormi. Il peut se poser une question, mais est-ce que lui a besoin de mourir? Il est Dieu quand même. Donc pendant que l'eau entre, il doit savoir que l'eau entre. Pendant que les tempêtes souffrent, il doit savoir que les tempêtes souffrent. Mais pourquoi il dort? Donc lui, il a besoin de mourir. Donc comme lui, il ne bouge pas, nous aussi, on ne bouge pas. Quand quelqu'un agit comme ça, c'est la foi. Amen. Amen. Ma soeur, tu dois savoir que Dieu est au contrôle de ta vie. Amen. Amen. Tout ce qui se passe dans ta vie n'est pas au hasard. Le maître est là dans le bateau. Les bateaux commencent à tanguer, les vents s'ouvrent, l'eau entre, les maîtres dorment et ils ont peur. La vérité, il ne fait pas avoir peur. Alléluia. Amen. C'est pourquoi Jésus a taxé les hommes de peu de foi. Comment vous avez peur que moi je suis là? Imaginez maintenant si vous êtes seuls dans le bateau. Activez votre foi, frères et sœurs. Faites comme cette femme. Il n'y a aucune maladie devant Dieu n'est incurable. Bien aimé, ça n'existe pas. Il n'y a aucune maladie incurable. Et je déclare sur ta vie ce soir, sur ta maladie incurable, je déclare ta maladie incurable ce soir. Il a payé de sa vie. Il a versé son sang sous la croix. Pour que tu sois plus malade. Mais simplement aujourd'hui, je comprends que dans les églises, les gens n'ont pas la foi. Écoutez, c'est que comment Paul définit la foi. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Amen. Mais ma question ce soir, je vais vous poser. Vous espérez à quoi? Toi qui es malade. Vous espérez vraiment à quoi? Si vous espérez à la guérison. Mais l'espérance marche avec la foi. Parce que frère, c'est écoutez-moi, toute chose que vous n'espérez pas n'arrivera pas dans ta vie. Amen. Alléluia. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la sorcellerie. Tu n'espères pas te marier. Amen. Laissez l'oncle tranquille. Laissez la tante tranquille. C'est pas lui, c'est pas elle. Parce que toi qui n'espères pas. Mais aucune chose que tu continues à espérer. À espérer. Mais il y a une force de l'espérance. C'est pourquoi la foi, c'est les pères. L'espérance, c'est la mère. Et leurs enfants s'appellent Léa. Amen. Et beaucoup de gens n'espèrent à rien. Pose la question à quelqu'un. Frère, tu veux quoi dans l'avenir? Il ne sait pas. Il ne sait pas. On dit non, moi j'espère d'être riche. Au moins tu espères. Mais il y a des gens, c'est pas aujourd'hui, demain, ce soir, à 20h, on va te prendre une voiture et pleine de limousine chez Macron. Il dit, mais tu fais quoi? Non, il y a des gens qui ne savent pas ce qu'il fait. Parce qu'ils n'espèrent à rien. Mais comment tu vas te guérir? Tu n'espères même pas la guérison. Alors que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Si tout le temps tu es le Seigneur, mais quand est-ce que tu vas me guérir? Mais quand est-ce que tu espères? Et parce qu'il n'y a pas la foi sans espérance. Il n'y a jamais de l'espoir. Il faut toujours espérer. Tu es encore vivant, tu n'es pas encore mort.
Alléluia. Peu importe ce qui travaille, espérez. Je parle que ce soit espéré. Même si c'est impossible, espérez. Tu ne payes rien. Espérons, tu ne payes rien. On doit se l'espérer. Mais toi-même, tu ne veux pas espérer. Ma situation est comme ça. Et je sais qu'un jour je vais m'en sortir. Je te garantis qu'il va t'en sortir. Alléluia. Amen. Ah, mes soeurs, mais toi aussi, tu vois. Et le jour où tu vas t'en sortir, je serai ton métier. Tu as fait quoi? J'ai espéré. Amen. Maintenant, toi, tu n'espères à rien. Franchement, les gens n'espèrent à rien. Alléluia. Amen. Abraham qui a appelé son fils. Écoutez ces paroles. Je sais que Dieu est capable de faire vivre. Il va faire pas mort. Il faut espérance. Alléluia. Amen. Sortez si ce soir. Dans ton pas, dans ta vie, toujours espérer. C'est vrai que c'est pas bon. Je souffre. Je n'ai pas une maison. Je ne suis pas marié, mais j'ai l'espoir. Amen. Alléluia. Dans le cas de vie, il faut espérer. Parce que l'espérance va booster ta foi. Parce que la vérité, dans la foi, il n'y a pas simplement la croyance en Dieu, il y a aussi l'espérance. Si ta foi ne trouve pas l'espérance, les miracles ne viennent pas. Tu ne vas pas espérer. Tu ne vas pas prendre ces risques sans espérance. Alléluia. Amen. Tu peux prendre des risques sans espérance. C'est pourquoi vous ne prenez pas des risques, parce que vous espérez rien. Cette femme-là espérait. Je dis, mais tout ce que j'ai entendu parler de Jésus, et je ne sais pas ce qu'elle a entendu parler. Donc je prends le risque. Quelqu'un dit Amen. Amen. Espérez, il faut espérer. Peu importe la montagne, espérez. Parce que ton espérance peut aplaner les montagnes. Amen. Mais le problème, vous n'espérez à rien. À rien. Alléluia. Amen. Parce que simplement, on parle, quand tu commences à faire mon frère, on m'assène sur l'orgueil. Non, tu espères. Amen. Amen. Mon père spirituel disait toujours un jour, l'âme était par terre. Alléluia. Il n'avait rien. Il marchait à pied, parfois des kilomètres à kilomètres. Mais il a dit à ses amis, il a dit à ceux qui l'entourent, appelez-moi homme riche. Amen. 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 Et la confession de la bouche, la confession de la langue. Amen. C'est pourquoi quand les gens vous parlent, on veut les refuser. Amen. Il a dit à ses disciples, à ses amis, tout ça, il dit appelez-moi. Mais il me disait, mais il marchait des kilomètres à pied. Il allait prêcher l'évangile. Il fait le ministère, il fait partir. Pasteur, rentre bien. Il dit, je ne demande pas de transport. Je peux faire des kilomètres à pied. Il a dit à son entourage, appelez-moi homme riche. Et chaque fois, homme riche, ça va bien. Homme riche, aujourd'hui il est milliardaire. Ces paroles ont suivi. Il faut espérer. Vous les problèmes, quand tu commences à espérer, ah non, ma soeur, ça tu es orgueilleux. Non, ce n'est pas l'orgueil, tu espères. Moi là que vous voyez là, je serai béni ici. C'est ton espérance. Maintenant, quelqu'un croit ou ne croit pas, ce n'est pas ton problème. Toi tu espères. Les problèmes, vous voulez toujours que les gens entrent dans vos problèmes. Et puis demain, quand il les voit, je l'entendais toujours dire ça. Qui sera béni, très béni. La foi, c'est l'espérance. Amen. Espérez un jour, Dieu va te guérir. Pourquoi? Parce qu'avant, tu n'étais pas malade. Parce que Dieu ne peut pas te faire malade. Tu es content quand tu es en bonne santé. Les problèmes, nous bloquons notre propre guérison. Alléluia. Parce que toi-même, tu as des cancers. Tu crois même pas que tu peux guérir des cancers. Alors que les gens, avec la chimie, on peut guérir des cancers. Mais toi, tu ne crois pas que tu peux guérir des cancers. Maintenant, tu vas faire comment? Comment tu fais? Alors que les gens qui ont eu les cancers, ils ont été guéris juste par la chimio. Les cancers ont tous disparu. Il a bonne santé. Maintenant, tu mets Dieu au même pied avec la chimio. Alors que lui, il est Dieu. Tu peux t'endormir la nuit, demain te réveiller. Toi-même, tu ne peux pas espérer. Quel jour que tu peux te guérir? Tu ne peux pas espérer. Non, parce que je suis malade, cette femme-là avait 12 ans perte de sang.
Je ne sais pas si ça arrêtait à un moment donné où ça coulait. Mais pendant 12 ans, il avait à perdre du sang. Alléluia. Il ne faut pas se résigner. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je dis non, c'est trop tard. 12 ans. Et la 13e année. C'est ça le problème. C'est 12 ans, oui, c'est 12 ans. Mais après 12, il y a 13. Peut-être que Dieu va te dire à la 13e année. Mais les gens sont résignés. Ils nous posent les mains. Je suis allé dans tel séminaire, les guérisons, tout ça. Vous savez, frère et sœur, Dieu peut te guérir, ça c'est pasteur. Dieu peut te guérir, ça c'est prophète. Ta foi suffit. Ta foi suffit. Mais parce que moi, on m'a posé les mains, on m'a prié pour moi, je jamais guéri, tu es résigné, donc ça ne sert à rien. Et puis encore pour la guérison, de toute façon, Dieu mouille avec maladie. Mais si toi tu parlais comme ça, mais Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais si tu as la foi, tu dis non. Moi j'ai l'espoir. Moi, cette maladie-là, elle est juste à la partie. Mais je veux commencer à manger comme tout le monde. Moi, le diabète là, ça va partir des jours. Si tu as l'espérance, alléluia, ça va rencontrer la foi et le miracle va arriver. Et le problème aujourd'hui, les gens des églises, ils espèrent à rien du tout. Et ce soir, alléluia, tu déclares que tu es guéri. Amen. Parce que la foi, en fait, sans l'espérance, tu perds le temps. Tu as la foi, mais tu n'espères à rien. Tu perds du temps. Mais quelqu'un qui passe son temps à espérer, parce que dans l'espérance, il y a la foi. On va dire, reçois la guérison ce soir. Amen. Reçois la guérison ce soir. Amen. Amen. Il faut l'espérance. La croyance, c'est bon. Il faut croire en Dieu, c'est bon. Mais la chose la plus importante à la foi, c'est l'espérance. Pourquoi? Parce que tu crois en Dieu. Alléluia. Amen. Tu fais bien. Est-ce que tu sais le diable croit en Dieu? Donc croire en Dieu ne suffit pas. Parce que sinon tu es au même pied avec les diables. Amen. Le diable n'a pas d'espérance. Amen. Jacques 2, 19. Vous croyez en Dieu, vous faites bien. Le diable croit aussi. Et il tremble. Le diable croit en Dieu. Maintenant, si toi tu limites ta foi simplement à croire en Dieu, Espère. il n'y a pas d'espérance. Voilà pourquoi, non, Dieu n'agit pas, pourquoi je crois? Et oui, tu crois. Mais croire ne suffit pas. Mais tout le monde croit. Alléluia. Amen. Tout le monde croit. Il faut simplement que tu aies déplacé venir ce soir parce que tu crois. Amen. Mais si derrière il n'y a pas d'espérance, comment il va agir? Parce que Dieu agit toujours par la foi, frères et sœurs. Alléluia. Tu fais vivre des miracles dans ta vie, dans tous les domaines, spirituels, financiers, santé, et la foi. Amen. Amen. Et toujours la foi. Les voix des souvenirs sont là. Un jour, Dieu va me bénir. Tu n'as pas besoin de chercher comment il va te bénir. Il te demande simplement de croire qu'il va te bénir. Et de la foi. Un jour, je vais prospérer. Et l'espérance que ça prospère. Et la foi. Ça, on est persévère. Dieu a créé le monde par les meilleurs. Amen. Il a créé les choses visibles, invisibles. Et toi, tu poses la question, comment ça se fait? Toi, tu crois simplement. Un jour, j'ai travaillé avec un gars, et il m'a fait rire. Je lui dis que moi, je suis chrétien. Je suis un enfant de Dieu. Il me dit, mais tu crois vraiment que Dieu est con? Ça, c'est le raisonnement humain. Alléluia. Comment une femme peut tomber enceinte, ça couche avec un homme? Il n'y a que Dieu qui peut créer. Amen. Dieu l'a fait. Amen. Le problème est que vous mettez Dieu au niveau de votre grand-père. Il est puissant. Amen. Alléluia. Le problème est que nous ne croyons pas. Mais c'est vrai, si vous croyez, ça va te dépasser. Toi-même, ça te dépasse. Dieu fait quelque chose dans ta vie, tu tombes carreau. On t'appelle, on dit que regarde ce que tu toi-même tu ne crois pas. Il est puissant, frère et soeur. Sinon tu manques de foi qui est impuissant. Parfois il va agir. Mais il va agir dans les gens qui ne croient pas en lui. Qui ne croient pas en lui. Abraham a espéré contre toute espérance. Alléluia. Alors qu'il était dans une position où il ne devait plus espérer.
avait 100 ans. Sarah avait 90 ans. Mes soeurs, mes frères, alléluia. N'imitez pas Dieu. Dieu au-dessus de ton cancer, et ton sida, et ton libéral. Dieu au-dessus. N'imitez pas Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Même Sarah ne croyait pas. L'ange dit à Abraham, où est ta femme? Il dit, elle est derrière. Il dit, rappelle, l'année prochaine, et elle sera enceinte. Sarah rit. Là, je dis, pourquoi tu as ri? Parce que même Sarah ne croyait pas. Une femme de 90 ans enfantée, Dieu l'a fait. Amen. Amen. Il n'y avait pas de complication de grossesse. Il n'y avait pas de maternité à l'époque. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y avait pas d'examen, si examen c'est là, si l'enfant est à rougeole, tout ça. Dieu l'a fait. Et il l'a fait par sa puissance. Aujourd'hui, les gens ne croient pas. Les gens ne croient pas. C'est pas que Dieu a changé. Parce que nous ne croyons plus. On a pris la foi. Ma soeur, mais qu'est-ce que Dieu veut faire dans ta vie? Ta foi peut apporter des miracles dans ta vie. Dernier, les gens qui te connaissent disent non, il est sorcier. Surtout quand les personnes arrivent et ta mère décède, c'est elle qui a vendu sa mère. Mais simplement ta foi. Alléluia. La ferme assurance. Les choses qu'on ne voit pas. Vous devez commencer à voir, frères et sœurs, dans l'invisible, ce que vous voulez vous avoir. Parce que ce que tu vois, c'est que tu vas avoir. Maintenant, toi, tu vois quoi? Alléluia. Toi, tu vois quoi? Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Abraham avait cru. Tu seras le père des multitudes. Waouh! Dieu est grand. Amen. Avec un fils. Vous imaginez la place là-bas. Tu es juste un fils. Et Dieu te dit non, je rendrai ton nom grand. Avec un fils. Avec un fils, Dieu te dit que tu es le père des multitudes. Avec un fils. Mais c'est Dieu qui a parlé. Et aujourd'hui, Abraham, c'est le père des multitudes. Amen. Vous n'allez jamais nulle part au monde sans trouver un juif. Dieu les a multipliés. Ça a commencé par un fils. Même toi, même si on veut te parler comme ça, on va croire. Non pas Abraham avait 10 fils, 15 fils. Mais un fils. Et Dieu a donné la promesse à Abraham. Je te multiplierai. Et Dieu a multiplié Abraham. C'est pourquoi il est le père de la foi. Dieu lui dit, prends ton fils, l'unique fils, celui que tu aimes. Parce que quand Dieu te demande une chose, il te demandera ce que tu aimes. Amen. Parce que nous nous donnons ce que nous aimons pas. C'est pourquoi il n'y a pas de miracle. Si tu as bien les 20 euros, les 10 euros, les 5 euros, les 50 euros, l'offrande, ce ne sera pas 50 euros. Parce que nous donnons toujours à Dieu ce que nous n'aimons pas. 5 euros, bon, je n'ai pas besoin de ça, c'est pas grave. Mais Dieu a dit à Abraham, tu donnes ton fils unique, celui que tu aimes. Famille et sacrifice. Mes chers, mes frères, alléluia. Ma prière ce soir, qu'ils vont quitter ces lieux, qu'ils vont des fois sont boostés. Vous devenez des femmes et des hommes de foi. Amen. Parce que tout montagne, toute barrière s'écroule avec la foi. Amen. Aucun démon ne reste à la foi. Amen. Alléluia. Vendredi passé, je vous dis, Ephésiens 6:16. Prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pouvez faire éteindre les traits enflammés du diable. Alléluia. Amen. Le diable n'a pas peur quand tu pries. Il a peur quand tu as la foi. Parce qu'il y a des signes beaucoup plus sans la foi. C'est pourquoi si tu veux éteindre les traits enflammés de l'ennemi, il te faut le bouclier de la foi. Abraham a pris son fils. Sans se poser des questions. Aujourd'hui, nous posons trop les questions. Comment ça va arriver? Comment ça commence? Et si ça n'arrive pas, qu'est-ce que tu en sais? Tu es Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu m'a dit, pas mon fils, je prends mon fils. Sans se poser des questions. Dieu m'a dit, allez, je vais les sacrifier.
Il est parti de la montagne. Il a gardé secret, ni au fils, ni à sa femme, ni à ses serviteurs. Vous savez, frères et sœurs, je vous dis une chose. Il n'y a pas l'obéissance à Dieu sans la foi. Si tu crois en Dieu, tu vas l'obéir. Si tu ne l'obéis pas, parce que tu crois en lui. Alléluia. Amen. Tu ne vas regarder dans ta vie. Est-ce que tu obéis à Dieu? Si tu n'obéis pas, parce que tu ne crois pas en lui. Parce qu'on n'obéit pas à quelqu'un qui ne croit pas. La foi, c'est aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Dieu a dit ça, je fais. Comment ça va arriver quand ce n'est pas mon problème? Moi, Dieu m'a dit de faire. C'est pourquoi les gens ne croient pas. Dieu simplement dit, l'homme t'a dit, donne ce soir, je vais te bénir. Et toi, tu te poses la question. Si je t'ai donné comme ça, il me bénit. Mais tu ne sais pas ce qu'il va faire. Quelle connexion il peut te mettre? Quelle porte tu peux ouvrir? Parce que simplement tu as donné. Et quand tu penses simplement donner, il va te bénir. Tu vas dire non, je donne, il bénit pas. Mais parce que tu ne connais pas. Amen. Tu peux t'ouvrir une porte. Amen, vrai. Tu peux créer une opportunité juste pour toi. Parce que tu as obéi sa parole. Quand je dis te donner, tu as donné. Abraham a obéi. Et c'était son dernier test. Je n'ai pas d'accord avec tout problème qui arrive dans ta vie, c'est un test de la foi. Et pourtant, c'est Dieu qui a promis à Abraham, je te bénirai. Il fallait qu'il les teste. Et il a demandé la chose la plus importante pour lui. Si un jour Dieu vient te voir, alléluia, Amen. il te demandait ce que tu aimes tant. Pas des choses que tu n'aimes pas. Amen. Et Dieu savait que Abraham aimait Isaac. C'était son héritier. Mais il a pris Isaac. Il l'a mis à la montagne. Il a ligoté. Il l'a mis sur l'autel. Il a tiré le couteau. Dieu parle au ciel. Dieu te bénit. Tu fais quoi pour lui? Quelles sont les épreuves que tu as traversées? Quel est le combat que tu as traversé? Dieu parle au ciel. Parce que Dieu a vu Abraham un homme de foi. Son fils unique, il fait quand même les sacrifier. La foi, c'est aimer Dieu. Quelqu'un dit Amen. Amen. La foi, c'est aimer Dieu. Amen. Tu ne pourras jamais voir la foi de Dieu. Tu n'aimes pas Dieu. Aujourd'hui, rares sont les églises des gens qui aiment Dieu. Tu ne pourras pas obéir à quelqu'un qui tu ne crois pas. Tu ne pourras jamais obéir à quelqu'un que tu n'aimes pas. Jamais, frère et soeur, jamais. Les jours où tu vas cesser d'aimer ton mari, tu ne vas plus l'obéir. C'est comme ça, ça fait comme ça. Va me préparer, c'est qui? Moi, je préparer. Parce que tu l'aimes plus. Mais quand tu l'aimais, chérie, tu ne fais pas ça. Oh, c'est pas ça. Toi aussi, tu ne fais pas ça, mais parce que tu l'aimais. Mais je ne peux plus l'aimer. Jamais tu peux aimer quelqu'un et obéir à quelqu'un que tu n'aimes pas. C'est instinctif. Alléluia. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'obéis. Quand tu aimes quelqu'un, tu crois en lui. Et Abraham aimait Dieu. Abraham avait foi en Dieu. Abraham savait que Dieu c'est un Dieu de miracles. Et ce soir, je déclare ton miracle. Parce que tu n'as pas changé. Abraham savait que Dieu c'est un miracle. D'ailleurs, il lisait la Bible. Il a dit, je vais saluer mon fils. Parce que Dieu est capable de le ressusciter. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu sais pas. Est-ce que toi, tu sais que Dieu est capable de te guérir? Lui, c'était la mort. Toi, c'est juste une hypertension. Abraham, c'était avec la mort. Mais il est allé plus loin. Il dit, Dieu est capable, même s'il mourait, Dieu est capable de ressusciter. Et ce sont des paroles de foi. Vous savez, quand je vois beaucoup de chrétiens parler, je sais qu'ils n'ont pas la foi. Quelqu'un qui a la foi, son langage est différent. Il parle différemment. Dans son langage, tu sens la foi, tu sens l'avenir, tu sens l'espérance dans son langage. Quelqu'un qui a la foi, il ne cherche pas la pitié des autres. Il ne cherche pas. Mais souvent, nous cherchons la pitié des autres. J'ai pitié de toi. Toi, tu m'as pris ton histoire d'ami, j'ai pas donné il a bien donné. Et toi, là, tu attends ça, mais les gens ne dorment pas pour moi. Les gens ne dorment pas pour moi.
Alléluia. Mais quand j'ai la foi, tu lèves sur mon frère. N'aie pas pitié de moi. Tu es au contrôle. Tu feras. Tu agiras. C'est pas grave. N'aie pas pitié de moi. Je Dieu au ciel. Ça, c'est les gens qui ont la foi. Les gens qui n'ont pas la foi, c'est qui cherchent la pitié des autres. Alléluia. Amen. Et Abraham a pris les couteaux. Dieu a parlé au ciel. Abraham. Toi, quand tu jures par le nom de ton grand-père. Au nom de ma mère. Je te jure à ma mère. Mais Dieu a juré par son propre nom. Amen. 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 Dieu a dit, je jure par moi-même. Je te bénirai. Ta postérité et ta postérité sera bénie. Toutes ces paroles-là. Alléluia. Abraham l'a déclenché par sa foi. Amen. Ce n'est pas parce qu'il a prié. Je vous conseille, frère et sœur. Ce n'est pas la foi, ne prie pas. Dans l'âge. Ce n'est pas les jeunes qui ont déclenché ça. C'est sa foi. Ta postérité, c'est l'ennemi. J'ai vu ta foi. Dieu a dit, j'ai vu ta foi. J'ai juré par moi-même. Amen. Abraham a régné le couteau. Dieu lui dit, jette les gars à gauche. Il voit un bélier. Il dit, à la place de l'enfant, sacrifie le bélier. Il faut la foi. Il faut la foi. Mais c'est sûr, tu mènes la vie de la foi. Tu es intouchable. Amen. Tu vas voir, rien ne va te résister. Les gens qui t'entourent disent, non, cette sœur-là, elle est bizarre. Cette sœur-là, ce frère-là, il est bizarre. Peut-être qu'il a touché la mère quelque part. Nous tous sommes pris, nous tous on gêne, nous tous sommes en France. Ça marche que chez lui. Mais parce qu'il a la foi. Amen. La foi, c'est une puissance. Amen. La foi est vivante. La foi gagne toujours. La foi ne perd jamais. Il faut la foi. Ce que Jésus a fait avec Lazare. Il fait voir, Jésus dit, Seigneur, tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Jésus dit, mais crois simplement. Et tu verras. Crois simplement, il ne fait pas. Les gens veulent des choses. En fait, dans l'église aujourd'hui, dans le corps de Christ, les gens veulent le folklore. Les sensationnels. Alors que la foi, je te dis tranquille, Seigneur, moi je crois en toi. Tu dis, vraiment Dieu, Seigneur, sauve-moi de là. Et mes gens à la préfecture, là, Seigneur, moi je suis ton fils. Ta parole déclare que tous les plans de je te donne. C'est moi je vais avec la foi. Et puis tu vas avec Dieu. Et puis on te donne. Et puis toi-même tu te donnes. Et puis tu regardes. Il n'y a pas d'erreur, non, il n'y a pas d'erreur. Mais toi-même tu crois parce que Dieu t'a donné. Parce que Dieu va dire, frère, si tu as la foi, Dieu va te donner. Il va te donner. Et quand tu dis, Dieu va te donner. Dieu va te donner. Tu viens la nuit, tu as un sommeil, tu ne dors pas la nuit. Tu commences à réfléchir, est-ce qu'ils ont pas fait l'erreur? Tu appelles là-bas. Madame, est-ce que. Non, mais c'est ça toi. On n'a pas fait l'erreur, c'est comme ça. Il faut la foi. En fait, le sœur de Lazare ne pensait même pas que Lazare va se ressusciter. Il dit, Seigneur, ça fait 4 jours, et alors? La folie. Il commence à m'accuser Jésus. En fait, c'est Seigneur, Lazare est mort à cause de toi. Parce que si tu étais là, notre frère ne serait pas mort. Il commence à m'accuser. Mais Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois. La foi en Dieu, la croyance. Mes soeurs, mes frères, alléluia. Ne cessez jamais ce soir, vraiment ma prière que Dieu vous guérisse. Que Dieu vous guérisse. Parce que c'est l'éternel qui guérit. Quelle soit la portée de souffrance des maladies, qu'elle soit guérie ta maladie au nom de ce soir. Tout simplement, si tu crois. Et les soeurs de Lazare disent, Seigneur, on va croire le dernier jour. Il dit non. Jésus dit non, je ne parle pas du dernier jour. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. La foi c'est maintenant. Amen. La foi c'est pas demain. Oh, un jour, non, c'est maintenant. Alléluia. La foi c'est maintenant. Je dis à quelqu'un, la foi c'est pas demain, c'est maintenant. Ça peut arriver demain. Les milliers de faire demain. Tu crois aujourd'hui. Mais toi tu fais quoi demain? Et tu veux voir le miracle aujourd'hui. Tu crois dans les futurs. Tu fais les miracles dans les présents. Crois dans les présents. Les miracles te finissent dans les présents comme les futurs. Je te dis non, si tu crois, tu vas la gloire de Dieu. La foi.
Et je me suis dit, mais où vous l'avez enterré? Il m'a dit, mais il doit être fou. Ce qu'on a dit là, il a des démons, je pense que c'est vrai. Après 4 jours, il demande où on l'a enterré. Parce qu'après 4 jours, les corps commencent à se décomposer. Et Jésus a fait exprès de venir après 4 jours. Alléluia. Amen. On l'a appris que Lazare, ton ami, est mort. Il dit, on prêche l'évangile. Ce n'est pas votre affaire. Dieu va régler l'affaire. Quand il a fini de prêcher son évangile, à gagner les âmes, il dit à ses disciples, nous devons faire Lazare. Dors. On va les réveiller. Jésus a appelé la mort. Les sauver. Amen. Et il s'est dit, mais allons les réveiller. Et quand il a compris, il ne comprend pas, non, il est mort. Et quand les soldats apprennent que Jésus est arrivé, ils se mettent panique, ils disent, Seigneur, tu étais là. Je dis, dis-moi, où vous l'avez enterré? Il dit, on l'a enterré là-bas. Jésus dit, on va au cimetière. La Bible dit, la foule suivait Jésus. On dit, c'est imposteur. Parce que Jésus savait, si Lazare était mort après un jour, s'il était ressuscité, non, il était dans les combats, il était pas vraiment mort. Mais 4 jours, les corps se décomposent. Et quand ils sont arrivés auprès du tombeau, Lazare semblait. Et les gens se posent la question, mais qu'est-ce qu'il va aller voir faire au tombeau? Pour faire quoi au tombeau? Ça fait 4 jours. Tous les disciples les suivaient. Vous qui croyez au Saint, c'est Pierre, priez pour nous. Pierre était là ce jour-là. Et Jésus dit, on est la Pierre, il dit, mais qu'est-ce qu'il veut? Et les gens qui étaient là, ils sentaient que non, les corps commençaient à décomposer. Ils ont ôté la pierre. L'obstacle. Amen. Que l'ennemi toujours fait avancer pour t'empêcher d'être guéri. L'incrédulité, c'est ta pierre. L'intelligence, tellement tu es diplôme, tu es intelligent plus que Dieu. Tu commences même les choses de Dieu, commences à faire des racines carrées par dessus. Non, c'est Dieu fait, c'est Dieu. Il dit, ôtez-moi la pierre. Il dit, maintenant on a ôté la pierre, on va voir les enfants. La foi, Jésus fonctionnait par la foi. Écoutez sa prière, prière des foi. Elle dit, Père, c'est pas à cause de moi. Alléluia. Moi je sais que tu es sur les morts. Moi je sais que tu guéris. Moi je sais que tu es puissant. Pas moi, mais ces gens-là. Cette foule-là qui m'a soulevé là, c'est à cause d'eux. Moi je n'ai pas de souci. Quand il m'avait pensé à cela, que toi tu es guéri. Alléluia. En fait, quand les choses arrivent dans ta vie, dis non, moi je sens que ça va arriver. Tu es en fait de la promesse. Ça donne vous, moi je sens ça. Tu es béni aujourd'hui. Tu es béni. Ça donne moi. Moi je sais que je serai béni. C'est pas hier. Je fais la promesse. Je fais la promesse. Il y a des promesses dans la Bible, c'est pour moi. Il a fait prier. Il dit au Père, Seigneur, pas moi. C'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Si j'étais seul, il a peut-être fait une autre prière. Mais comme il y avait la foule, je me suis dit, Père, si tu ne fais pas ça, il ne veut pas croire que c'est toi qui m'as envoyé. Mais fais ça pour qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. Je vous garantis, si j'étais seul, il a fait une autre prière. Je me réveille Lazare, il est petit de lui, sa famille est triste, tout ça. Mais comme il y avait la foule, et j'ai dit, sonne le cœur. Je suis sonne le cœur. Cette foule-là, ils sont venus pas pour rien. Ils sont venus pour tester, pour voir. Et ils vont voir. Comme ils sont venus pour voir, ils vont voir. Il lève les yeux, il dit, Lazare, sors! Silence. 1 seconde, 2 secondes, personne ne sort. 3 secondes, 4 secondes, personne ne sort. Il n'a pas prié comme les quelques jours. Et Lazare, Seigneur, et Lazare, c'est son nom. Alléluia. Les quelques jours, il faut casser le nid. Lazare sort. Et puis 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes, personne ne sort. Et puis 5e seconde, il va quitter. Les gens qui ne croyaient pas en lui, les gens qui ne croyaient pas en lui, commencent à se murmurer. Certainement cet homme. Amen. Amen. Quelqu'un me réussit. C'était pas les forces.
qui a mené Lazare à la vie, c'était la foi de Jésus. Mais c'est marche par la foi. Marche par la foi. En fait, quelqu'un qui a la foi, il est manfoutiste. Quelqu'un a bien aimé, il a la foi. C'est toi qui as poussé ta vie, lui-même à la vie. Il n'a pas de raison, il n'a pas ceci, il s'en fout. Il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Comment tu fais pour traverser sa vie? Comment je ne sais pas. Comment tu fais pour endurer ces souffrances? Ça, c'est la preuve de la vie. C'est la foi. Comme ça, Christ est mort à la foi. Il cherche la pitié. Et même Dieu ne fera pas pitié. Parce que Dieu ne réagit pas par pitié. Dieu agit par la foi. Je vous garantis, quelqu'un qui est un homme de foi, une femme de foi, il s'en fout. Il sait qu'il est au contrôle. Je dors par terre aujourd'hui. Demain, je dormirai 5 heures. Dieu le fait. Je crois à cela. Comment je ne sais pas. Mais je sais que ça va faire. C'est sa foi qui parle. Amen, amen, amen. Pourquoi on appelle la foi? Seigneur. Les païens, c'est quelqu'un et nous, Seigneur. Amen, amen, amen. C'est que la foi est martyre. Yes, Lord. Yes, La foi Lord. s'est envolée. Il faut encore quelqu'un avec notre voiture. Les païens, même, ils ne connaissent pas des voitures comme ça. Mais quelqu'un qui a la foi dit, bonjour. Si tu peux donner aux païens, tu peux donner aux pécheurs. À plus forte raison à ses enfants. Un jour, on pourra arriver là. On parle toujours comme ça. Attends un jour, là, vous verrez. C'est jour. Mais pourquoi ça arrive? Ça, la foi appelle les choses. Quelqu'un va te montrer dans ton frère. Une voiture comme ça, attends un jour. Ça va arriver. Ah, tu as toujours dit comme ça, ne s'inquiète pas, ça va arriver. Parce que c'est que tu sais que tu appelles. Un jour, quand ça va arriver, frère, j'avais raison. J'avais dit que j'avais raison. Alléluia. Vivez par la foi. Les gens qui ont la foi n'ont pas peur du lendemain. Il y a un chant qui dit, parce que je vis, je n'ai rien à craindre. Car mon lendemain est assuré. Les gens qui ont toujours peur, et si demain je ne travaille pas, et alors? Tu as vu un oiseau travailler? Si tu es nourri un oiseau, il va te nourrir. Les gens des fois, ils n'ont pas peur du lendemain. Jésus disait même à ses disciples, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. Tous les jours tu es là, tu t'inquiètes des gens de dire qu'il est dans en 2027. Comment tu vas avoir la foi? Et si en 2027, je n'ai pas toujours dit. Mais pourquoi tu penses comme ça? Tu ne vas pas le en 2027, pense d'abord en 2023. C'est une preuve que tu n'as pas la foi. Tu dois faire en 2027, on verra. Ce n'est pas arrivé, ça arrivera. Mais Dieu est avec nous. Amen. Lui sait ce qu'il va faire en 2027. Pour l'instant, on est en 2022. Amen. Vous allez voir, frère, vous allez guérir. Alléluia. Amen. Lève ta main droite. Je déclare sur ta vie ce soir que toute maladie, quelle qu'elle soit, au nom suprême de Dieu te quitte. Je dis que la maladie te quitte. Amen. La drépano, les cancers, les sida, mal au ventre chronique, les boutons au visage, l'anémie. Je déclare ce soir, le cancer, l'hypertension. Je déclare ce soir, au nom suprême de Jésus. Cette maladie te quitte ce soir. La maladie des reins te quitte ce soir. Les cailloux dans les reins soient fondus ce soir. Au nom suprême de Jésus-Christ. Les problèmes des yeux soient guéris ce soir. Et toute maladie dont tu souffres il y a des années et des années, même hier soir, je déclare au nom suprême de Jésus, cette maladie te quitte ce soir. Je dis au nom de Jésus, sois guéri. Je dis au nom de Jésus, sois guéri. Ce soir, sois guéri. Ce soir, sois guéri. Ce soir, sois guéri. Je suis guéri encore. Je suis guéri encore. Je déclare ce soir, parce que tu sois guéri. Je parle sur ta vie ce soir. Toute influence des maladies. Parce que la maladie, d'une manière indirecte comme indirecte, c'est une attaque satanique. Toute attaque démoniaque sur ton corps, sur la maladie, soit brisée ce soir, soit maudite ce soir. Toute flèche
qui a été lancé sur ton corps par la maladie soit supprimé, soit brisé, soit anéanti. Au nom de Jésus, ce soir, je déclare que tu quittes ce lieu guéri. Il n'y a pas le choix. Je dis que tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Ce soir, tu quittes ce lieu guéri. Guéris ton infirmité. Guéris la maladie. Guéris la maladie. Guéris les douleurs. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Sois la guérison. Sois la guérison. Sois la guérison. La guérison de ton père. La guérison de ta soeur. De ton frère. Qui n'est pas là. Laisse sa guérison. Au souvenir de Jésus. Tu es guéri. 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 Douleur à la tête. Tu es guéri. Hypertension. Dépression. Sois guéri. Sois guéri. Je défie le médecin. Je défie ton médecin. Je dis que le médecin c'est menteur. Que tu es avec toi. Et ce Dieu-là qui est mon père et qui est ton père. Ce soir tu es guéri. Ce soir tu es guéri. Ce soir tu es guéri. Je mets Dieu à l'épreuve pour toi. Quand tu feras tes examens, je mets Dieu à l'épreuve pour toi. La Bible déclare, c'est lui qui nous pardonne de toute nos iniquités et qui nous guérit de toute maladie. Ta parole déclare, j'éloignerai la maladie. Prenez le corps ce soir. Je commande à la maladie de s'éloigner de ta vie. S'éloigner de ta vie. Au nom de Jésus, je commande à la maladie, quelle qu'elle soit, de te lâcher, de te libérer. Au nom de Jésus, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, la délivrance. C'est toute maladie. Au nom de Jésus. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Entre les mains de tes médecins. Mais ce soir, je te déclare délivré, libre, libre. Au nom de Jésus. Tu as longtemps souffert. Tu as longtemps souffert. Tu t'es inquiété. Ça fait des années que tu t'inquiètes. Tu te dis, quand est-ce que tu vas guérir? Tu te poses la question, quand est-ce que tu vas guérir? Et ce soir, je déclare que ce soir, c'est ton soir. C'est ton soir ce soir. C'est ton jour ce soir. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Tu as toujours parlé. Tu as toujours pleuré. Le temps des pleurs s'est terminé. Tu t'es pris même maudit. Mais tu as oublié que sur la voie, il a pris tes infirmités. Il a pris tes souffrances. Il a pris tes maladies. Tu as oublié cela. Tu t'es inquiété. Pourquoi est-ce que moi qui souffre? Pourquoi est-ce que moi qui est malade? Pourquoi est-ce que moi? Pourquoi mon cœur est faible? Pourquoi j'ai la tension? Je te pose la question. Mais ce soir, par la parole que tu as écoutée, alors que ta foi est activée, ta foi est activée, reçois la guérison. Par la foi en Jésus, reçois la guérison, reçois les miracles, 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 reçois ton miracle, 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 reçois ton miracle. Reçois les miracles. Reçois les miracles. La Bible déclare, il y a un temps pour chose. Il y a un temps pour chose. Il y a un temps de la maladie. Il y a un temps de la guérison. Ce soir, je déclare le temps de la guérison sur ta vie. Au nom de Jésus. 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 Tu as dit à Moïse, c'est ce que vous voyez. Vous ne verrez plus jamais. Je déclare sur ta vie la maladie. Tu ne feras plus jamais. Tu ne feras plus jamais. Tu ne feras plus jamais. Tu vas filer ta pharmacie. Tu vas filer ta pharmacie. J'appelle la guérison. 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 J'appelle le signe, les prodiges, les miracles, les guérisons miracles. Miracle est là. Au nom de Jésus. Que ce soit sur ta vie. Le miracle est rare. Le miracle est rare. Ton miracle est rare. Jamais quelqu'un avec ce miracle. Tu es le premier avec ce miracle. Miracle exceptionnel. Miracle extraordinaire. Miracle glorieux. Au nom de Jésus. Reçois les miracles. 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 Tu es vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Jésus est vivant. Reçois les miracles. Reçois les miracles.
J'ai terminé ce soir. J'ai terminé ce soir. Nous prions Dieu puissant. Nous prions grand Dieu. Nous prions Dieu de gloire. C'est ton Dieu. Nous sommes déjà comme. C'est ton Dieu. Je suis vivant. Je suis vivant. Je déclare ce soir tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Ma vie. Je prends de vie. Je prends de vie. Au nom de Jésus. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort. Tout ce qui est mort dans ton corps. Tout ce qui est mort dans ton corps. Reprends de vie. Reprends de vie. Reprends de vie. Reprends de vie. Au nom suprême de Jésus. Comme Lazare est ressuscité. Je déclare ce soir, ta santé est ressuscitée. Ta santé est ressuscitée. Ta santé est ressuscitée. Au nom de Jésus. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. La puissance de ce soir. Reçois la guérison. La puissance de ce soir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare c'est terminé. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Je dis c'est fini. Ton corps est temple de Dieu. Pas un temple de maladie. Ton corps est temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. C'est le temple de Dieu. Au nom de Jésus. J'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. Sur ta vie ce soir. Au nom suprême de Jésus. J'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. J'appelle la santé divine. Reçois la santé divine. Reçois la santé divine. La santé divine. Pas la santé qui est des médicaments. La santé de Dieu. La santé de Dieu. Ce soir. Au nom suprême de Jésus. Que l'alliance de la santé. L'alliance de la santé. L'alliance de la santé. L'alliance de la santé. Soit activée sous ta vie. Soit activée sous ta vie. Au son aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ta foi activée. Ta foi activée. Ta foi activée. J'appelle les miracles. J'appelle les miracles. J'ai guéri les tensions. J'ai guéri les tensions. J'ai guéri les tensions. J'ai guéri les douleurs au pied. Douleurs à ma ventre. J'ai guéri les sida. J'ai guéri les diabètes. Au nom de Jésus. J'ai guéri ce soir. Je confirme les paroles de ce serviteur. Je confirme les paroles de ce serviteur. Ce que nous lions sur la terre et au ciel. Ce soir, je guéris. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. La guérison, c'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. C'est ton héritage. La guérison ce soir. La guérison ce soir. Au nom suprême de Jésus. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Sur ta vie, je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Au nom suprême de Jésus, je maudis la maladie. Toute forme de maladie. Toute forme de maladie. Maladie mortelle. Maladie incurable. Les années ça tue. Cette maladie ce soir, je le déclare. Maudit à la racine. Maudit à la racine. Je déracine. Je déracine. Toute source de maladie. Toute source de cancer. Des sida. Des drépanoes. D'hypertension. Des diabètes. Je déracine. Je déracine. Je déracine. Au nom de Jésus ce soir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Lève tes mains. Tu n'as pas encore vu. Mais ta foi l'a vu. Alors remercie le Seigneur parce que ta foi a vu.